Au nord de Bordeaux, la base sous-marine, monstre de béton construit par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, reprend vie grâce à un projet d'envergure. Des projections numériques monumentales transforment ces lieux austères en bassins de lumière. À la barre, la société Culture Espace qui a déjà transformé les carrières de pierre au Bout-de-Provence. C'était une évidence de travailler ici parce que quand on a vu le lieu, la première fois qu'on l'a visité, on a eu comme un flash si vous voulez. On s'est dit évidemment il faut faire ces expositions ici. On a cette espèce de masse de béton qui est gigantesque, qui est humide, alors que nous on utilise de la technologie et de la microélectronique. Donc il y a tout un nombre de défis à faire. Ce lieu est magique. Ça mélange le béton, le gigantisme, l'eau, les reflets. Un lieu magique, mais pas question pour autant d'oublier l'histoire. Dès l'entrée, le spectateur est plongé dans le passé militaire de l'imposant édifice. Cette base, elle avait une flottille qui lui était affectée, une flottille de 43 sous-marins. La base, dans les faits, elle est opérationnelle depuis le mois de mai 1943. Et cette base, elle va avoir une durée de vie de moins de 2 ans. Cette base sous-marine, elle fait 42 000 m², il y a 600 000 m3 de béton armé qui ont été utilisés pour sa construction. La détruire, ça aurait été économiquement impossible. Laissée à l'abandon pendant près de 50 ans, la base offre aujourd'hui plus de 12 000 m² de surface d'exposition sur les 4 premiers bassins. Pour transformer ces murs rugueux, 120 km de fibre optique et une centaine de vidéoprojecteurs ont été installés, tout comme des passerelles pour les visiteurs. En tout, plus d'1 an de travaux pour un coût de 14 millions d'euros. Pour l'inauguration, les visiteurs découvriront un spectacle d'une quarantaine de minutes retraçant l'œuvre de l'artiste autrichien Gustav Klimt, célèbre pour ses silhouettes comme le baiser ou encore ses décors à la feuille d'or. C'est un artiste qui convient bien à ce gigantisme du lieu, aussi bien dans les premières peintures qu'il a faites, qui sont finalement des grandes fresques murales, donc ici on a des murs, on a de l'espace. Et puis le fait que Klimt apporte une bascule, apporte une nouveauté, c'est aussi le moment de montrer que cette base sous-marine connaît une bascule, une nouveauté elle aussi. Et puis Klimt, c'est aussi le peintre de la matière, c'est-à-dire que quand vous regardez une peinture de Klimt, derrière vous avez des émaux, vous avez de la feuille d'or, vous avez beaucoup de choses. Et là, sur les murs de la base sous-marine qu'on n'a pas modifiée, vous avez la grummelosité du béton, vous avez des infructuosités un peu partout. Et en fait, on se retrouve cet effet matière sur matière qui marche très très bien. Outre Klimt, les visiteurs pourront aussi admirer un programme inédit dédié au peintre allemand Paul Klee. Les œuvres de l'artiste, également musicien, sont mises en scène en musique, avec notamment des extraits de la flûte enchantée. On a senti l'acoustique du lieu qui est dur, mais on sent qu'on peut faire tourner la musique, on peut faire tourner quelque chose. Et Klee est quelqu'un de très très musical dans sa peinture. On voit que ça se crée par des notes qui apparaissent à droite, à gauche. Pour admirer l'ensemble des projections, la déambulation sera libre, mais le port du masque sera obligatoire et les visites se feront en petit nombre à cause de la crise sanitaire. Culture Espace espère attirer au moins 400 000 visiteurs par an au bassin de lumière, qui devient le plus volumineux centre d'art numérique au monde.